Bonjour. Saviez-vous qu'au Canada, 40% des femmes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires sont atteintes d'arthrite? C'est 4 fois plus que les femmes qui ont un diplôme universitaire. Encore au Canada, les hommes les plus pauvres sont 2 fois plus nombreux à avoir le diabète de type 2 que les hommes les plus riches. Plus près de nous, à Montréal, une statistique encore plus frappante. Les habitants du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, vivent en moyenne 8 ans de moins que les habitants de Pierrefonds, à l'ouest de Montréal. Ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, en fait, ce sont les écarts importants et considérés injustes entre des individus ou des groupes d'individus au niveau de leur santé. C'est un des enjeux de santé publique les plus importants et prioritaires dans notre société. Mais il reste encore difficile de comprendre qu'est-ce qui cause ces inégalités de santé plus précisément. C'est là que le projet de stage que j'ai réalisé à l'Agence de la santé publique du Canada prend toute sa forme. En me penchant sur les maladies chroniques, mon travail a consisté à réaliser une vaste revue de la littérature pour d'abord comprendre qu'est-ce qui cause les maladies chroniques et par la suite comprendre qu'est-ce qui cause les inégalités entre les individus en ce qui a trait aux maladies chroniques. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette revue de la littérature? D'abord, on comprend quels sont les principaux déterminants des maladies chroniques. Sans surprise, on peut voir que le tabagisme, la mauvaise alimentation et le manque d'activité physique sont des facteurs de risque importants de maladies chroniques. Mais ça ne se limite pas à eux seulement. Il y a aussi la mauvaise qualité de sommeil, l'exposition à des contaminants, le stress psychosocial et d'autres facteurs qui influencent de plein de façons le développement des maladies chroniques. En allant un peu plus en profondeur, il y a aussi les déterminants sociaux, c'est-à-dire les conditions sociales et de vie des individus, qui ont une énorme influence sur le développement des maladies chroniques. Alors que les facteurs de risque sont les causes plus immédiates des maladies chroniques, les déterminants sociaux sont, en quelque sorte, les causes de ces facteurs de risque. Mais qu'en est-il des inégalités? Quels sont les déterminants des inégalités liées aux maladies chroniques? C'est là qu'on arrive au troisième et dernier niveau de déterminants, soit les déterminants structuraux des maladies chroniques. Cette catégorie de déterminants inclut tous les grands facteurs qui influencent comment les déterminants sociaux s'organisent et se distribuent dans une société. On constate alors que plus on creuse dans la compréhension des maladies chroniques, plus il faut regarder au-delà des déterminants connus comme le tabagisme, l'activité physique ou le système de santé. Pour améliorer la santé de tous et améliorer l'équité en santé, il faut revenir aux bases de la société, réfléchir à la manière dont on la construit et comprendre à quel point tout ce qui nous entoure influence ultimement l'équité en santé. Merci.